messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Débat sur l'actualité. Et actualité oblige. Pour ce numéro spécial, nous allons aborder 4 points. En premier lieu, la démission du ministre des Sports Oswald Romeki qui vient de tomber. Ensuite, nous allons revenir sur la libération des espaces publics, le congrès des démocrates qui va se tenir les 14 et 15 octobre prochains à Parakou. Et enfin, les récentes sorties de l'honorable Rachidi Banamassi. Alors, pour animer cette émission, je reçois pour vous Aboubakar Takou, journaliste du groupe de presse Le Béninois Libéré, et Anou Koumounji, journaliste et directeur régional du groupe à Parakou. Chers confrères, bonjour. Bonjour, chers confrères. Cela vient de tomber, la démission toute chaude du ministre Romeki Oswald. Alors, Anou Koumounji, quelle est votre analyse par rapport à cet acte à 2 ans des élections? D'accord. Bonjour, j'allais dire bonjour Fallon. Bonjour, cher confrère Bakatakou. Bonjour, cher confrère. Alors, par rapport à cette question, moi je dirais qu'il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Mais seulement, on allait se dire quand est-ce que ça allait arriver. Maintenant, il y a aussi par qui ça allait commencer. Parce que nous sommes pratiquement à 2 ans, je dirais, des élections générales et aussi de la fin du mandat du président Patrice Talon. Donc, c'était normal que déjà qu'il y ait des missions un peu ici par là pour voir un peu qui sera le premier à partir. Mais ce qui, moi, m'étonne un peu, c'est la personne sur qui c'est tombé. C'est-à-dire Oswald Romeki qui est l'un des ministres, je dirais, préférés du président Patrice Talon, entre griffes. Que ce soit lui qui commence, je dirais, déjà les démissions, moi, c'est ce qui me tonne un peu par rapport à cela. Sinon, ça devait venir quand même. Alors, il est quand même connu comme le fils en griffe du président Talon. Et ça dit qu'il veut se détacher de son père avant les élections Bakatako. Pour parler de cette démission, il faut l'inscrire dans son contexte réel, à savoir les circonstances dans lesquelles cette démission est intervenue. Il faut déjà le savoir que le ministre Romeki a récemment pris une position qui, ma foi, n'aurait pas plu au chef de l'État. Pas parce que le chef de l'État est contre un tel ou est pour un tel, mais en tant que chef d'orchestre, il lui revenait quand même de recadrer, de recentrer le ballon, parce que à plus de 2 ans des élections, il faut préciser, ce n'est pas 2 ans, c'est plus de 2 ans des élections, et ce n'est pas aisé pour un chef d'État sortant d'avoir dans son gouvernement, par exemple, des ministres qui se positionnent déjà pour un tel ou pour soi-même. Ça va le gêner, parce que c'est la mort quand un chef d'État en fin d'exercice vit cette cacophonie déjà autour de lui. Et lorsque Romeki a pris cette position en disant, nommons-le, Doré Bokor, qu'il était le plus en jambes, le plus indiqué pour incarner l'alternance, du moins la conduite dans la rupture, ça n'en peut-être pas plu au chef d'État, pas parce qu'il est contre Olivier Bokor nécessairement, mais il aurait souhaité quand même que le jeu de la gouvernance se fasse pour permettre à la rupture de faire son contrat pris avec le Béninois, et qu'à la fin, on verra ce qu'on va voir. Mais très tôt, si les positions se clarifient de cette façon, ça ne sera pas de nature à lui faciliter la tâche. C'est pourquoi il a recadré récemment le Conseil des ministres par rapport aux informations reçues, parce que pour d'autres, il l'aurait fait à 2 avec lui, mais pour certains, parce que personne n'était en Conseil des ministres comme journaliste pour avoir la vraie information, mais tout a dit qu'il paraît que c'était en Conseil des ministres qu'il a regardé pour lui dire, cher ami, le moment, c'était trop tôt, et quand on aimant nos gouvernements qui a fait du système partisan son cheval de bataille, eh bien, il ne faut pas s'ouvrir comme ça à la face du monde et casser les codes de la maison. Maintenant, ça n'aurait pas plu au ministre Romeki qui a démissionné. Et c'est ça qui fâche certaines chapelles, c'est ça qui étonne certains. Bien vrai, la fin des mandats a toujours été un problème difficile à gérer, mais que celui qui est vu comme le fils en griffe du président de la République en Conseil des ministres, qu'il s'énerve réplique à son chef. Bon, c'est ça qui, ma foi, ne me paraît pas élégant. Mais, vers la fin de mandat, tout peut arriver. Et moi, je disais même que, on dit souvent que ce sont les plus proches parfois
c'est des proches parfois que viennent parfois le verre dans le fruit. Peut-être que, bon, étant plus proche du président Patrice Talon, le ministre Oswald qui s'est dit, bon, écoutez, si ça ne va pas entre moi et mon patron, il vaut partir. Donc voilà pourquoi il a démissionné. Non, pour le moment, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Et comme vous venez de le dire, qu'il y a une tension entre lui et puis son père Anne-Griffe. Non, le père Anne-Griffe a remonté les bretelles à son fils, à son collaborateur. Il ne revient pas à ce dernier de réagir de cette façon. Mais les bretelles, quand on les remonte et puis ça atteint un niveau, écoutez, autant que nous sommes chacun à sa dignité, chacun à son niveau. Non, en la matière, on ne va pas empêcher au président d'avoir cette type de réaction. Ça, c'est l'autorité qui s'exprime. Mais, non, il n'utilise pas DG. Vous voyez, oui, j'allais dire confrère Bagatakou. Oui. Mais écoutez, tout à l'heure, je le disais, quand vous êtes le père, vous êtes, comment dirais-je, l'autorité. Oui. Et le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Mais si vous brimez vos petits, vous brimez ceux qui sont sous vous, d'une certaine manière, n'oubliez pas qu'eux aussi, ils ont une certaine dignité. Peut-être que ce que le président ce recadrage-là ne saurait être interprété par une brimade, non. Bon, peut-être que l'autre frère est dans le secret des dieux. Non, puisque ce que vous dites... J'analyse parce que je dis, nous sommes vers la fin d'un mandat. Et le président Talon a ses objectifs. Réussit à finir son contrat à bon temps avec le peuple. Dans ces conditions, il ne va pas permettre qu'on le perturbe. Et quand on sait qu'ils ont fait du système partisan leur cheval de bataille, ce système partisan veut que ce soit les partis politiques qui se réunissent et désignent le candidat. Mais quand un membre du gouvernement, faut-il membre d'un parti politique, fait son choix, c'est de la démocratie, hein? Oui. Mais cela ne répond pas au code de la charte. Mais de respect qu'ils observent entre le choix qu'a opéré qui n'est pas un choix anodin, n'est pas un choix en dehors de la rupture. Anne-Griffe, celui qu'on ne veut pas nommer. On peut le nommer. Olivier Boucault, qui, on le sait tous, est pratiquement un frère du président Patrice Talon. C'est son jumeau. Voilà, son jumeau, comme vous le dites. Si aujourd'hui, le ministre Omeki, comment dirais-je, prend parti pour lui, non, c'est là il faut comprendre la justesse de la position posée par le chef de l'État. J'ai dit, il intervient là comme un chef d'orchestre qui veut qu'il y ait une certaine cohésion, une certaine harmonie autour de lui, qui cadre avec l'esprit du système partisan. Donc, même s'il s'agit de son propre ami, eh bien, l'autorité a voulu quand même recadrer, recentrer le ballon pour qu'il n'y ait plus de dérapage, parce qu'ils auront le temps pour ça. Mais il va falloir que les partis organisent des primaires au désigne qu'ils veulent prendre comme candidat. Et là, le débat va être plus mené. Mais je crois que le président Talon est à ses droits. Omeki a son droit de faire un choix. C'est un politique. C'est d'ailleurs le politique du gouvernement Talon. Merci beaucoup Aboubakar Takou pour votre intervention. Nous allons faire une pause avant d'aborder le second sujet. Avant d'aborder le second sujet, nous allons suivre ce petit élément réalisé par nos confrères de Dabarou TV. Tout ça là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et même ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Même si les enfants sont dans les bureaux aujourd'hui, nous les pauvres, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. C'est la détresse totale pour cette bonne dame qui mène son petit commerce aux abords de la voie, au quartier Okedama dans le premier arrondissement de Parakou. Elle a été forcée de libérer cet espace public qui lui permet de mener son activité génératrice de revenus afin de subvenir aux besoins de sa famille. Comme elle, ils sont nombreux à vivre la même situation dans la ville de Parakou. La phase répressive de l'opération des espaces publics est ainsi lancée, comme annoncé par le gouvernement. Les occupations anarchiques sur les terre-pleins centraux et les trottoirs de toutes les artères sont rasées par ce bulldozer commis à la tâche, au grand désarroi des pères et mères de famille.
Nous voyons bien que cette action légale suscite de vives réactions de la part de la population au regard de la brutalité dans laquelle se déroulent les premières libérations. Alors Arnaud, quelle lecture faites-vous de ces cas qui viennent encore de démarrer avec la même violence il y a quelques années? Vraiment, ce sujet-là, je ne sais pas quoi dire. Parfois, le gouvernement me surprend un peu. Et je ne sais pas. Bon, je ne sais pas la logique dans laquelle le gouvernement évolue. On vient tout à l'heure de le dire, nous sommes à 2 ans, quelques mois de la fin de leur mandat, du mandat de la rupture. Et malgré cela, le gouvernement, c'est-à-dire, pose des actions qui suscitent encore davantage, je dirais, de la haine à son endroit. Moi, parfois, je me pose des questions. Je dis, mais bon, c'est vrai, ce déguerpissement des espaces publics est légal. Je ne refuse pas. Mais pour un parti, pour un gouvernement qui doit se représenter pour des élections prochaines, je ne sais pas, moi, à leur place, j'essaierais tout au moins d'amadouer un peu les choses pour que, bon, pour plaire un peu à la population, parce que n'oublions pas qu'il y a un parti, l'opposition qui est là, qui est en train de chercher par tous les moyens d'engranger suffisamment de points. À Parakou, ici, le parti des démocrates a vraiment battu, comment dirais-je, le gouvernement en place. Donc si malgré cette situation-là, malgré les élections qui approchent dans bientôt, le gouvernement pose encore ces actes-là, des fois je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? Je pose cette question-là, des fois. Alors, Aboubakar Takou, cette situation ne va-t-elle pas enticher l'image de la rupture et celle du président Talon? Bon, moi, quand j'ai vu les casses reprendre avec toute la brutalité qu'on lui connaît, je me suis dit, bon, ou bien il y a un esprit malin, venant d'opposition, bien évidemment, qui sont en train de basser en griffe. Hein, vraiment, parce que c'est affaire-là, on comprend pas. Parce que oui, il faut embellir les villes, il faut embellir les capitales, parce que Parakou a fait office de capitale aussi du septentrion. Mais j'ai constaté que c'est dans toutes les 77 communes du Bénin, même dans les coins recalés, du moins très éloignés des grands centres urbains, le problème est posé à ce niveau. Et je me demande, est-ce que le gouvernement a une politique sur place là, à l'instant, pour occuper ces espaces, ou pour trouver une formule de recouvrement de ces bonnes dames, de ces parents qui se débrouillent sur ces artères? Je pose la question, je ne trouve pas. Peut-être que le secret est encore gardé par le gouvernement. Si donc ça ne se justifie pas, parce que, quoi qu'on dise, hein, nous allons vers la fin d'un régime qui ne passe jamais sans ces gens de couac-là, comme la démission d'un ministre en fonction, et qu'on s'adonne à ce jeu pour énerver, irriter davantage la population qui se plaignent déjà du manque criard, du social. Je dis, ça fait trop. Je demande, est-ce que le président n'a pas les meilleurs conseillers? Car il faut des conseillers, parce que, comme on dit, il est en train de gérer un pouvoir politique. Et le pouvoir politique, ça se gère avec un peu de ruse, de tact et de compréhension de la base. Parce que cette base-là, je dis, ou bien le président Talon a voulu sacrifier ABT, Joseph Djobrinou, Olivier Bocor et les autres, parce que ça se comprend pas, si c'est encore renvoyé comme ça, très dur, avec le ressenti que les populations ont à la première consultation, je crois que la rupture va prendre ça sur le bec, hein, et ça va être trop dur. Donc, moi, je crois qu'il peut arriver que le chef de l'État révise sa position et instruise ses préfets d'adoucir un peu les casses. Sinon, vu toute cette lancée-là, moi, si c'était un conseil du chef de l'État, j'allais dire, monsieur le président, arrêtons ça d'abord parce qu'on n'a pas eu de solution intermédiaire tout de suite. Parce qu'on se rappelle, les vieilles casses qu'on a connues là, il n'y avait pas eu de réponse et positive automatiquement. C'est resté là, ça a tenu l'image du gouvernement et de la gestion. Mais tant qu'on va encore revivre ça, je dis, ça fait trop. Et pas même de ça, regardez, vous cassez les gens, vous n'avez pas d'espace où les planter. Prenez simplement le marché de Guéman. Un marché qu'ils ont démarré depuis des années. Un marché où on devait implanter ces personnes-là. Le marché est là, le marché n'est pas fini. Mais vous cassez les gens, vous voulez qu'ils aillent où?
Oui, non, c'est votre rôle dans les médias. Combien de journaux pas pour attaquer? Combien de chroniqueurs ont réellement mis un peu de pédagogie pour rappeler à l'autorité que... Non, ça s'est fait. C'est trop Ça s'est fait. Oui. Ça s'est Même fait. On a bien fait un TV, élément. par On a rapport, fait un élément. Si. n'a pas fait On a fait un élément comme ça. On a fait un élément Ah, sur c'est pas cette suivi. question-là. Si, on a fait un élément sur Sinon, cette question-là. je félicite Dabarou On a fait. de qui nous tenons cet extrait qui lance le sujet. Oui. Il faut... Et vous voyez- BLTV également, on On a a- fait on a- un on a- reportage oui, on a là-dessus. fait. Et vous voyez d'ailleurs la violence avec laquelle la dame dans l'élément a réagi. Oui. Vous voyez la colère avec laquelle elle a réagi. Oui. Mais écoutez, je ne sais pas, c'est comme vient de le dire notre Aboubacar. Tako, c'est comme si le pouvoir en place se tirait une balle dans le pied. Non, Vous voulez c'est une aller- grenade cette fois-ci. c'est pas une balle. Franchement, vous voulez aller aux élections et vous énervez davantage les populations. C'est-à-dire, prenons simplement le cas de Parakou. Regardez comment, malgré la situation, regardez comment les démocrates ont battu campagne ici et ont battu le pouvoir en place Non, à Parakou. moi, ici. j'ai juste pitié C'est pas normal. du Moussa Zimé, même pitié du préfet, parce que ils n'auront aucun gris-gris Vraiment pour pas. remettre les choses à l'endroit Qu'est-ce qu'ils pourront avant les dire élections. Qu'est-ce qu'ils pourront dire aux gens pour que les gens puissent croire aujourd'hui que, bon, ok, ce pouvoir avec lequel nous sommes là peut nous, comment dirais-je, nous faire réussir demain. Ça va être compliqué. Ça va être Oui, très compliqué. C'est vrai, la population de Parakou souffre et la population, les Béninois en général souffrent de cette situation. Est-ce que c'est opportun de faire ces casses actuellement, monsieur? Je l'ai Dabo? dit tout à l'heure, pour moi, peut-être que je n'ai pas toutes les informations, ces casses ne sont pas opportunes. Parce que Ces la- casses, la- il lui fallut les ranger d'abord ou de les faire avec un visage plus humain. Là, quand on voit la réaction de la population, elles prennent ça comme une charge négative. Et l'effet boomerang va se faire sentir de l'autre côté. Et je me demande, j'ai appris que les responsables du BR ont initié une tournée dans le pays. Et je veux voir s'ils auront suffisamment de bagou, suffisamment de verbe, de rhétorique pour convaincre cette population en cours. Il y a même une chose qui a attiré mon attention. Vous avez vu ce qui s'est passé sous le pont de Krabi, là, l'échangeur. Ils ont brûlé, c'est-à-dire les policiers ont brûlé les friperies. Non, mais j'ai dit quand même, vous pouvez saisir et leur demander peut-être mais brûler Les amender quand même. pour qu'ils reprennent Pas leur... détruit, pas détruit. Bon, c'est de l'émotion, c'est de l'émotion. Non. Et le président de la République, on le sait, très froid, il n'est pas un homme des émotions. Mais quand on voit que à la fin de certains actes, l'émotion prend le pas, je crois que c'est à lui de revenir en lui-même, de recadrer ses collaborateurs et pour les Il y a des pleurs et il y a la souffrance et on espère que le président Talon va revoir sa décision. Le congrès des démocrates se déroulera du 14 au 15 octobre à Parakou sous le thème Défi des élections générales de 2026, ensemble avec les démocrates, le peuple à la reconquête de sa souveraineté. Avec les cas qui suscitent des frustrations au sein des populations, n'est-ce pas une opportunité que la rupture donne aux démocrates, M. Aboubacar Tako? Bon, on dit, c'est le plus gros malheur qu'on n'aurait jamais dû souhaiter pour le président Talon. Vous êtes dans une période de casse et votre rival d'en face, les démocrates, décide maintenant de s'unir autour d'un thème qui vaut son pesant d'or. C'est-à-dire le défi pour les élections générales à venir. Ça tombe à pic. Donc, ça va être du chou gras pour les démocrates, parce qu'à leur congrès, ils ont trouvé du beefsteak qu'on leur a servi sur un plateau d'or. Ils vont en discuter de conférence en conférence. Ils vont se servir sur ça et réussir à briser la main de la rupture et s'imposer. Maintenant, à leur côté, je crois que dans le débat, on va poursuivre. Ce n'est pas facile parce que quand on dit congrès, c'est peut-être reconduire le président qui est là, l'enlever. Donc peut-être qu'on va revivre ça dans la suite du débat. D'accord. Alors, selon vous, Anno,
est-ce une opportunité pour la rupture que la rupture donne aux démocrates? Mon confrère Mokatara Bitako vient de le dire. C'est comme il a dit. C'est comme, je ne sais pas quoi. Donner un coup à son adversaire. Voilà, pour qu'il te frappe. Sinon, quelle que soit la légalité de ces cas que nous venons de voir, que nous venons de subir, comme on l'avait déjà dit, le président, la rupture devait revoir un peu sa politique et c'est un peu de l'adoucir. D'accord. Donc, au regard de cette situation, ce congrès dont nous parlons actuellement, comme l'a dit mon confrère, c'est un chou gras, c'est-à-dire c'est une opportunité que donne la rupture comment dirais-je, aux opposants, aux démocrates, qui vont, comme il l'a dit, essayer de se remobiliser, essayer de reconquérir, d'ailleurs c'est le thème de leur congrès, de reconquérir la population, reconquérir les militants pour les élections prochaines. Parce qu'ils savent que ces élections, il faut les préparer. Il faut toucher les citoyens, leur parler, c'est-à-dire ils vont appuyer là où ça fait mal. Ils vont aller voir les tas, les imperfections qu'il y a dans la rupture et ils vont les prendre un à un et c'est ça qu'ils vont redonner aux populations. Et la population, avec cette colère, d'accord, qui avait déjà au sein de la population va bondir sur ça comme un lion et vous savez, c'est comme si on se dit, bon ok, on attend, on va voir, on va les frapper avec leur propre Non, et j'irai même plus loin. Ne vous étonnez pas que Yahi Boni, le président Yahi Boni, avant de venir au Congrès, passe devant les casses, pleure. Parce que le président Yahi apparaît ensemble, il n'est pas avare pour sortir des larmes. Il est très émotif dans ce sens-là, tu vois. Il sait être très émotif. Ah oui. C'est un peintre. Un grand communicant. Et je le vois déjà au Congrès, dans son discours, couler au moins 14 litres de larmes pour brûler sa compassion. Mais c'est à juste titre. À l'endroit des victimes. Quand vous laissez une brèche, je mets un gouffre. Ça, c'est un portail, c'est pas une brèche. Vraiment, un grand portail que les démocrates vont vraiment récupérer. Parce que, et comment? Franchement, je ne sais pas. Les conseils du président ou bien les membres des partis politiques au sein de la coalition au pouvoir devaient essayer tout au moins un peu de regarder un peu les choses, conseiller un peu le président, dire bon, écoutez, président, au regard de ce qui arrive bientôt, essayons de faire comme ça, essayons de faire ça. Ils ne savent pas le faire. Bon, ça va être trop fort pour eux. C'est ça. Merci beaucoup. C'est comme si le président Talon décide de tout, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas à dire, bon, de résistance. Il n'y a pas de résistance. Est-ce que vous voyez? Oui. Et quand c'est comme ça, il va commettre des erreurs et personne ne pourra aller lui dire, bon, écoutez, voilà. Et puis, bon, je ne sais pas, ce n'est pas le sujet de la question. Sinon, j'allais parler un peu de cette situation qui se pose aujourd'hui au Niger. Oui, Il y a cette question aussi qui est là. Il y a eu des récentes sorties d'un démocrate sur le terrain. Ah, là, quelle est votre lecture par rapport à ça? C'est du sandwich. Ah bon? Donné aux démocrates. Ah, franchement. Et ils vont... Mais dans parlant des démocrates aussi, il y a un aspect qu'il faut oublier. Congrès, ça ne sera pas une partie facile pour eux. À ce congrès, nous avons dit que l'envie, le rêve du président d'honneur des démocrates, c'est d'enlever Éric Kounété, de placer son ancien compagnon là, comment il s'appelle? Passez-moi le nom. Azatassou, qui est fini, mais le ramener au devant de la scène, ou Achadi, qui est très muet, mais très actif dans l'ombre, aurait souhaité être mis à la place de Éric Kounété. Mais ça va casser la maison, parce que Éric Kounété, quoi qu'on dise, il a ses amis dedans. Bien sûr. Et il a le gabarit. Et c'est beau de voir un président d'honneur du Septentrion et le président du parti du Sud. Ça montre une certaine envergure nationale au parti. Donc, si le président Boni a fait l'erreur de ramener un homme du Septentrion pour remplacer Éric Kounété, je crois que si du côté de la rupture, il se tire une balle dans les jambes, je crois que l'opposition aussi se prépare à avaler sa ciguë, à avaler quelque chose de très dangereux pour sa santé. C'est pas faux cette analyse, c'est pas faux parce que effectivement, quand nous prenons le parti des démocrates, au sein de ce parti-là aussi, il y a, comme on peut le dire, des courants, voilà, des courants où chacun essaie de tirer de son côté.
bon, on ne le sent pas pour le moment parce qu'ils ont trouvé, ils vont rentrer dans les failles du gouvernement pour essayer, mais lorsqu'il va s'agir de choisir véritablement celui qui sera le candidat qui va être présenté lors de ces élections-là, alors là, je vous assure, vous allez voir des choses. Moi, je serai au Congrès pour voir bien manger les coulisses de ce Congrès. Bon, encore que celle-ci nous acceptait, parce que... Non, il n'y a pas le choix. Nous sommes journalistes. C'est Bon. notre droit d'être partout. Qui nous évite pas, on sera là. Ah, en tout cas. Mais vraiment, la question que vous venez de soulever, c'est une réelle question parce que il faut l'avouer, même si... Et aussi, c'est l'un des points sur lesquels la recul pourrait jouer. Parce que comme vous l'avez dit, jusqu'à l'heure actuelle, j'aime bien le président Ring Dété, il est assez charismatique, mais à l'heure actuelle, vraiment, il n'y a pas une personne, le candidat qui se détache aujourd'hui comme celui, le potentiel qui pourrait être présenté lors de ces élections-là. Il n'y en a pas encore. C'est vrai, ils iront aux primaires pour essayer de désigner ce candidat-là, mais ça va être quand même un peu chaud, puisque, vous venez de le dire vous-même, le président honorable, le président honoraire, comment dirais-je, le président d'honneur, pardon, Yahi Boni, aurait des sentiments, oui, pour Azatassou, et c'est sûr que cette vérité-là se sait déjà murmure au sein des démocrates, et donc ça va susciter un certain nombre de tensions au moment opportun, je crois. Alors, je disais tout de suite que les démocrates ont fait des récentes sorties sur le terrain à Malanville pour faire le constat sur la situation qui se pose et tout ça. Alors, quelle lecture faites-vous de ces sorties-là? Non, c'est encore des sorties opportunes et ils sont dans leur rôle. C'est le contraire qui allait étonner. Et toutes les fois où la rupture ouvre une brèche, il faut qu'eux, ils s'introduisent avec toute la violence ou parfois la rhétorique qu'il faut pour tirer le peuple de leur côté et espérer tenir le discours du thème de leur congrès, à savoir, et c'est peut-être quoi le thème? Défi des élections générales. Donc ils sont dans cette logique, ils sont dans leur rôle, et nous journalistes, c'est le contraire qui allait nous tuer. Tant qu'il y a un autre mouvement en face, eh bien, nous avons du contenu et du grain à moudre. Il faut les souhaiter plus vivants et plus féroces. Alors, les récentes sorties de l'honorable Badamassi ont suscité de vives réactions sur la toile, surtout son démenti par rapport aux démocrates. Malgré son absence au Parlement, il soutient toujours le président Talon. Nous sommes à 2 ans des élections. Sera-t-il constant de soutenir toujours le dauphin du président? Badamassi, génétiquement, c'est un animal politique. Badamassi, sans la politique, c'est que vous le privez d'oxygène. Donc, Badamassi au Parlement ou au chômage en griffe est très dangereux. J'ai dit, si l'opposition doit aujourd'hui dire cette vérité, il aurait fallu voir Badamassi au Parlement, où il sera occupé à régler des questions parlementaires, à être à la tête de sa commission. Ça lui prend du temps. Mais Badamassi est libre. Les Paraquois ont choisi, entre autres, les démocrates et ont évincé leur chouchou Badamassi. Mais Badamassi est un peu plus libre aujourd'hui. Vous avez vu, il était à la Gani, ça n'a pas été facile pour ceux qui ne l'aiment pas. De la Gani, il monte sur le terrain des questions relatives à la crise au Niger. Et comme c'est un professionnel de la chose politique, il a su, quand il était sur le terrain, il les a fatigués. Comme récemment, je crois que ça doit faire un mois aujourd'hui, il est intervenu pour casser les démocrates qui avaient un projet, une marche. Vraiment, c'est un animal, le monsieur s'accepte déjà comme chien de garde. Lui-même, il a dit qu'il a la politique dans l'ADN. Non, ça, il n'a pas menti, il a pris dans l'ADN. Il l'a dit. Vraiment, si l'opposition devrait souhaiter prier que le président Talon commette l'erreur de le nommer comme ambassadeur quelque part en Turquie, loin du Bénin, ou qu'on le mette dans une mission où il n'aura pas le temps de faire la politique. Mais tant qu'il est en liberté comme ça fera le bonheur du président Talon et ça fera le malheur de l'opposition. Et principalement, l'ancien président Boni Yahi, qu'il s'est bouffé quand il est inspiré. Il y a une récente sortie sur la toile où on parlait
du géant de Badamassi, où des audios ont circulé sur la toile disant, parlons de sa descente sur Malanville, je parle de Eric Roundete. Alors, quel est votre avis par rapport à ce qui se propage sur la toile? Bon, en fait, par rapport à l'honorable Badamassi, il faut avouer que, comme il a dit dans l'élément que nous avions fait en son temps, c'est qu'il est allé répondre à l'honorable Éric Ndete qui est allé sur le terrain et qui disait avoir rencontré les acteurs du parc en ce qui concerne la crise au Niger. Donc, Badamassi est allé sur le terrain pour apporter un démenti à cela. L'honorable Badamassi, c'est un animal politique. Donc, c'est vrai ce qu'il dit. Je soutiens son point de vue. Le président aurait mieux fait de le nommer quelque part et les opposants auraient eu la paix un peu dans le pays. Mais c'est-à-dire que Badamassi est toujours actif comme ça. Mais écoutez-le, quand vous l'avez écouté dans son élément. Je vois que notre conseil faisait allusion à l'audio de certain Alpha Yarakene. Ah, ok. Oui, parce que lui, selon ce que j'ai appris quand je suis venu depuis hier ici à Parakou, il paraît que c'est les gens de l'opposition, en l'occurrence le président d'honneur, qui le financerait. Parce que le monsieur ne fait rien. Et j'ai dit, si c'est le cas, le président Yahi a mal choisi. Parce que pour déchaîner un chien comme Badamassi, il faut que ce chien soit réellement un chien de race normale. Parce que le monsieur récemment, il a quitté la prison parce qu'il n'y a pas longtemps. Il a dû faire 4 ans en prison pour une question d'empoisonnement d'une femme. Et quand j'ai fouillé un peu du côté du tribunal, c'est qu'il a été accusé de charlatanisme. Parce qu'il se dit marabout, alpha, je ne sais, et il a dû donner un produit à un de ses amis pour dompter une femme. C'est la morale de l'intéressé. Et Zatoulou Vinaigre, la demoiselle en est morte. Il a été gardé en prison, je crois plus de 4 ans en prison. Il sort maintenant, il ne fait rien. Il paraît même qu'il boit, je n'ai pas vérifié. Et c'est avec tous les tests qui régissent et les réseaux sociaux aujourd'hui, la loi sur le numérique, il se lève, fait des audios, il insulte directement une personne. Évidemment, il n'a pas de profession pour camoufler un peu ses intentions. Et on ne dit rien, on le laisse faire, qu'il ait sa réputation. Je dis, ça fait fade. Et quand on l'associe au président d'honneur des démocrates, ça ne fait pas élégant. Yahi, on sait, on le connaît, qu'il est capable de tout, mais pas de ça. Ça, c'est indécent. Et ce Alpha Yarake, là, je me demande pourquoi Badamassi n'a pas pris des dispositions quand même pour qu'il réponde de son audio, parce que quand il trouve des gros mots pour coller à l'autre, en s'identifiant comme le propriétaire de cette voix, je dis, c'est osé. On dit, on ne peut faire le bien quand on le connaît, le vice de l'ignorance. Mais chez lui, ce n'est pas de l'ignorance, c'est une maladie. Il faut le mettre à la place où il mérite d'être. Bon, en fait, je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire mon confrère. Bon, par rapport à cette question, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un fourre-tout. Non, mais c'est réglementé. C'est un fourre-tout, donc, c'est réglementé. Laurent Badamassi était un acteur politique. Moi, je pense que. Il ne s'en plaît pas. Badamassi est habitué, il ne s'en plaît pas, mais ce n'est pas bon pour la démocratie dans laquelle nous sommes. La démocratie, ce n'est pas du libertinage à outrance. En effet. Et des gens comme ça qui n'ont rien dans le cerveau et qui veulent faire mouche, mais il faut les recadrer. Moi, je suis pour les punitions sévères en matière de délit d'opinion. Je suis pour les punitions sévères. Quand quelqu'un déraille vraiment, il faut lui mettre ça dedans. Parce que nous avons été formés, ou sinon nous le faisons au quotidien, pour prendre la parole, pour opiner. Mais ceux qui n'ont pas cette formation, qui n'ont pas cette culture, et profitent des réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi parce que la personne a un Android, il faut gérer la personne, il faut gérer l'espace là. D'accord, merci monsieur. Nous allons revenir sur un prochain numéro. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à vous. Merci.